Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. C'est ça la différence entre les Occidentaux et la Russie. En fait, c'est le réalisme, le pragmatisme. Ah oui, monsieur Dimitri Kuleba, l'ex-ministre des Affaires étrangères ukrainien, donc l'ex-chef de la diplomatie ukrainienne, l'avait lui-même mentionné en Espagne. Je crois bien une fois, c'était lors d'une conférence des socialistes démocrates, quelque chose comme ça en Espagne, où il a participé. Il a dit clairement que s'il y a une différence entre les Russes et les Occidentaux, c'est dans le pragmatisme. Les Russes, ils parlent peu, mais ils réalisent et ils sont pragmatiques. Et les Occidentaux, ils parlent beaucoup, mais ils réalisent peu. Il dit, mais dans la logique de la livraison des armes à l'Ukraine, mais aussi aux troupes russes, les troupes russes reçoivent plus en temps, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la Russie sait répondre aux besoins de son armée plus rapidement, plus efficacement que les Otaniens ne le font du côté ukrainien. Et c'est exactement ça. Pendant qu'ils sont en train de fanfaronner, la Russie vient de libérer encore d'autres localités. Elle vient de neutraliser plusieurs aérodromes militaires. Elle vient d'anéantir plusieurs installations énergétiques soutenant le complexe militaro-industriel ukrainien. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, pendant ce temps, les Biden et autres, oh non, 2,5 milliards d'aides ukrainiennes, nous allons faire la paix, nous allons envoyer des soldats après le pourparler, nous allons faire ceci. Voyons voir ce que l'armée russe vient de faire sur le terrain encore une fois. En fait, elle parle. En fait, ce n'est même pas l'armée russe qui parle. En fait, c'est les réalisations de l'armée russe qui parlent d'elle-même. Ce sont les faits. Eux, ils font, nous en parlons, les médias occidentaux parlent. Eux, ils continuent sur le terrain. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions, mais aussi je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, ma nouvelle page. Je l'ai appelée le géopolitologue. Oui, mesdames et messieurs, l'armée russe a libéré la localité de Novo-Nionovka, en République populaire de Donetsk. Ça ne finit plus. De la semaine dernière jusqu'à aujourd'hui, mesdames et messieurs, plus d'une quinzaine de localités ont été libérées par l'armée russe. Oui. Et à l'heure actuelle où je vous parle, la ville de Pokrovsk est vidée de façon définitive de sa substance humaine. Kourakov, on n'en parle pas. Donc, dans ces deux localités, dans ces deux grandes villes, parce que Kourakov, c'est la plus grande ville, je crois bien du sud de l'Ukraine, hein, vers Ouspenivka. Et Kourakov aussi, vous connaissez la dimension de la ville. Donc, on disait d'ailleurs que la ville avait en son sein 1 million et quelques d'habitants. Donc, Kourakov aussi était proche de la même chose. Et donc, ces deux localités aujourd'hui sont vidées de leur substance. Il n'y a que voilà, des bâtiments abandonnés et quelques éléments de M. Zelenan et ses merceaux qui tirent parfois. Mais en réalité, eux-mêmes sont sous le reculoir. Voilà, mesdames et messieurs. Et donc, ça s'est passé en République populaire de Donetsk. On nous informe que la défense aérienne russe a abattu en quelques 24 heures, n'est-ce pas, 4 projectiles HIMARS. Les HIMARS, ce sont des fabrications américaines. Ce sont des missiles et 65 drones ukrainiens. Ça, c'est le réalisme, en fait. Ça prouve à suffisance le bon fonctionnement des systèmes de défense anti-missiles et anti-aériens russes. Et donc, en dehors de cela, des infrastructures énergétiques de l'industrie de défense ukrainienne ont été anéanties, rendues en molécules, comme j'aime souvent le dire. D'accord? Ainsi que des aérodromes militaires et des dépôts de munitions. Des dépôts de drones aussi ont été pulvérisés. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Mais là, les Otaniens ne vont pas parler de ça. Je vous ai dit, à chaque fois qu'on touche les grands dépôts de munitions du côté occidental, bon, parce que pour moi, l'Ukraine, c'est l'Occident, ça vous le savez parfaitement. À chaque fois que ces dépôts de munitions, ces grands dépôts de munitions sont touchés, les Otaniens, les médias occidentaux, on ferme la bouche là-dessus. Il ne faut jamais parler de ça. Parce que ce sont des munitions occidentales. Ce sont des dépôts, de grands dépôts de munitions, n'est-ce pas, qui sont envoyés en fumée.
Et ça, c'est pas de bonnes nouvelles. Il faut même pas que la population soit au courant de ça. Donc, ces informations, ils vont pas vous les passer. Mais ils le savent. C'est pas 1, 2, 3, 4. C'est plusieurs dépôts de munitions, de très grands dépôts. Ben, quand même, ce sont des milliards qui sont envoyés. Des milliards sont utilisés pour acheter des munitions. Hein, des munitions de tout type. Et quand on les stocke avant de les livrer aux soldats qui sont sur le terrain, ben, écoutez, la Russie aussi a des éléments sur le terrain, n'est-ce pas, qui repèrent ces dépôts de munitions, paf, on les envoie définitivement rendus en cendres, mesdames et messieurs. Et donc, des grands dépôts de munitions de drones sont anéantis. Alors, mesdames et messieurs, on vous parle au niveau de tous les axes, c'est-à-dire les 1000 km de front au niveau de tous les axes. En 24 heures, on vous fait le cumul. Les pertes cumulées des éléments de M. Zelensky et ses supplétifs, et ses accompagnateurs, ses experts, ses instructeurs, comme on les appelle, mais pour les Russes, ce sont des merceaux. Vous comprenez? Les pertes cumulées sur tous les axes sont montées à environ 1560 S, 24 heures. Du sud, au niveau d'Odessa, jusqu'au nord, dans la région de Soumy. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans la région de Kursk, parce que Kursk, ça, c'est à part. Mais du sud de l'Ukraine, à Odessa, jusqu'au nord, dans la région de Soumy, quelque part là-bas dans Kharkiv, mesdames et messieurs, en 24 heures, 1560 S